Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Oh, qui c'est que là? Qui c'est que là? C'est Jean-Luc Reichmann, le maître de midi. Il avait le sourire, 327 000 et des poussières. Voilà, donc il y avait dans le public des gens du Nord. Salut les ch'tis. Allez, au coup d'envoi la première question. On dit d'une personne bavarde qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Ensuite, eh bien, Jean-Luc Reichmann, il était en forme aujourd'hui. Alors, vous aviez la jolie Ludivine. Ludivine qui était venue avec sa sœur et son beau-frère. Salut, le frère et la beau-sœur. Alors, dans quel lieu la première épouse de Donald Trump a-t-elle été enterrée en juillet dernier? C'était sur son terrain de golf. Ensuite, vous aviez Paul. Alors oui, j'ai un truc que j'ai remarqué. Bon, ça sert à rien, mais quand les candidats sont arrivés, je sais plus, alors je crois que Paul il diffuse des vidéos sur YouTube, et je crois qu'il y avait une autre candidate. Donc si vous passez les sélections, dites que vous êtes youtubeur. En général, ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est pour faire venir les gens d'Internet à la télévision, parce que c'est vrai que c'est ce que reproche un petit peu la télévision, c'est que les gens ne regardent plus la télé. Alors Popol était arrivé avec ses grands-parents, et ça, maman, bonjour monsieur, dame. Alors la question, plus ou moins de 15% des assurés déclarent avoir déjà fraudé à l'assurance, eh bien c'était plus. Bon, voilà. Ensuite, vous aviez la jolie Sophie. Voilà, Sophie qui venait du sud. Elle était venue avec sa fille et son beau-frère qui était de Bellegarde. Alors, d'après le titre de leur duo, qui part se balader avec Saul King? Eh bien, c'était Niska, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, pour le maître de midi, dans quel film d'animation suit-on les aventures de Flash, Sally et Martin? Donc, bien sûr, c'était The Car. Ensuite, depuis qu'il vit en France, par quoi Pete Doherty avoue-t-il avoir remplacé son addiction aux drogues? Donc, c'était par le fromage normand. Pour Paul, dont la maman a fait le petit panneau. Allez, papa! Allez, papa! Donc, la question, qui va servir à refroidir le nouveau centre de données construit à Jouy en Josas dans les Yvelines, eh bien c'était de l'huile de friture, donc il est passé à l'orange. Ensuite, le fafa, le yo-yo, le faillot. Non, alors, donc elle était mignonne, mais je ne sais même plus son prénom. Je crois que c'était Sophie. Bon, elle a apporté de l'huile à Jean-Luc Reichmann. Bon, pourquoi pas, c'est sympa, mais voilà quoi. Donc bon, ça fait un peu. Alors bon, ça va parce que bon, en général, il faut pas apporter à manger parce qu'après il va parler à manger. Mais bon, le truc que je comprends pas, bon, elle a apporté de l'huile, mais si au moins il faisait de la pub, parce que bon, comme c'est son beau-frère qui vend de l'huile, ils auraient pu lui faire de la pub pour dire on peut trouver son huile, mais bon, c'est pas grave. Allez, dans une université de Corée du Sud, que faut-il faire pour gagner des glogol, une monnaie virtuelle? Eh bien, il faut aller yesh, il faut aller aux toilettes. Pour le maître de midi, dans quelle ville américaine se situe le parc d'attractions de Coney Island? Donc bien sûr, c'était à New York, c'est là-bas qu'avaient été tourné pas mal de films, dont le film Big avec Tom Hanks qui devient un adulte. Voilà, donc ensuite, que faisait Phil Knight, le fondateur de Nike, quand il a eu l'idée du nom de sa société? Eh bien, il visitait l'Acropole, et là, le maître de midi connaissait l'anecdote. Donc voilà, ensuite, pourquoi Jim Thorpe participa-t-il aux Jeux Olympiques de 1912 avec une paire de chaussures dépareillées? Parce qu'on lui avait volé la chaussure. Donc sur cette question, eh bien le Paul il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sophie en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple. Quelle organisation a pour emblème le drapeau suisse, mais avec les couleurs inversées? Donc c'était une évidence, c'était la Suisse-Suisse. Donc voilà, elle a eu peur, mais elle était contente. Après, il y a Maboule qui est venue, mais bon, tiens, je prépare une vidéo demain pour Maboule. Alors ensuite, Sophie, Stéphane et Ludivine sont retrouvés au coup par coup. Alors quel animal est bien associé à une partie du corps pour former une expression?
question. Donc la mauvaise réponse, c'était le cheval et la croupe. Pourtant, les fourmis dans les jambes, c'était connu, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle émission a été présentée par Patrick Sabatier? La mauvaise réponse, eh bien sûr, c'était l'Académie des Neufs qui avait été présentée par euh, Jean-Pierre Foucault, bien sûr. Voilà. Ensuite, quel épisode de l'histoire de France est déroulé sur le territoire actuel de notre pays? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était assez connu, c'était Marignane. Bon, peut-être qu'elle a confondu Marignane dans le Midi, l'aéroport de Marseille. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de Midi en duel. Mais bon, comme d'habitude, quand vous prenez le maître de Midi, il a une question de bébé. Allez, c'est parti, mon kiki. Qui a créé la Cinécénie et et le célèbre parc du Puy du Fou en Vendée? Donc, Gérald de Palma, j'étais sur la route toute la fin de journée. Étienne de Crécy, je crois que c'est un DJ. Philippe d'Orléans, je connais pas et je m'en fous. Et puis bon, bah, de toute façon, c'était une question facile. C'était bien sûr Philippe de Villiers. Donc voilà. Donc il a levé un doigt au ciel. Et comme l'a rappelé Jean-Luc Reichmann, donc bon, il met son doigt au ciel en mémoire de son papa, qu'il a perdu quand il avait 20 ans, d'accord. Bon, et d'après ce qu'il avait dit, il lui a très peu parlé à son papa parce qu'il parlait pas. Donc, bon, bah, pourquoi pas, hein, voilà. Donc, petit doigt au ciel, il a gagné. Donc, après, arrivé en coup fatal, il s'est retrouvé face à Sophie. Alors, Sophie, si vous regardez ma vidéo, je vais vous montrer comment vous êtes fait carotte. Alors, être fait carotte, ça veut dire se faire avoir, hein, d'accord. Bon, allez, on va rigoler, c'est parti, mon kiki. Bon, bah, ils ont montré qu'il avait 327 000 bon, qu'il avait plein de thunes. Bon, passons. Allez, c'est parti. À quel genre cinématographique les prénoms Jason, Michael et Freddy sont-ils associés? Donc, surtout Freddy, c'était assez connu, donc c'était les films d'horreur. Il n'a pas trouvé, pourtant Jason et Freddy c'était connu, Michael un peu moins. Ensuite, comment traduit-on en français le nom du groupe The Door, donc la porte? Question facile pour lui. Après pour elle, Sophie. Quelle actrice a repris le rôle de Sophie Marceau dans le remake américain de LOL? Ben voilà, qui connaît cette réponse? Eh bien c'était Demi Moore, donc je ne sais même pas si quelqu'un a vu ce film américain, je veux dire. Donc voilà Sophie, comment ça a commencé votre calvaire. Donc voilà, c'était bien la peine de lui apporter de l'huile à Jean-Luc Reichmann. Comme elle n'a pas trouvé la réponse, on va passer à la question suivante. Combien de candidats ont grimpé sur les poteaux de la finale de koh le totem maudit? Donc là, c'était 4, elle le savait. Pour le maître de Midi, à quel batracien les anglo-saxons comparent-ils les Français? Donc bien sûr les froggies, hein, les les nounouilles, les grenouilles. Ensuite, pour Sophie, quel membre de la famille Hallyday s'est marié le 16 avril dernier? Je sais pas et je m'en fous, elle non plus, donc c'était Ilona, donc question qui n'était pas évidente. Ensuite, quelle partie d'un crayon est dure? Grasse ou tendre, donc c'était la mimine. Euh, pour le maître de Midi, à quel groupe doit-on les titres Simple et Funky et Respect? Donc bah, il n'a pas trouvé, pourtant c'était un groupe des années 90, c'était Alliance Ethnique, et voilà, donc pourtant on essaye de vous aider et vous trouvez pas. Après, en BD, que fait un personnage dont la bulle est remplie de Z? C'est Zoro? Non, il dort. Ouh. Bon, donc ça c'était pour le maître de Midi. Pour Sophie, qui est l'époux de l'actrice et productrice Rita Wilson? Franchement, qui connaît Rita Wilson? D'accord. Bon, c'est la femme de Tom Hanks. Oh, eh ben dis donc, hein, surtout, bah, je voudrais bien... Et pourquoi il n'a pas ce genre de questions, le maître de Midi? Allez, encore pour Sophie, à quel écrivain italien doit-on le roman intitulé Le Cas? Le KGB, bah non, bah voilà, elle savait pas, bah moi non plus, et puis je m'en fous aussi. Après, que signifie le S de MMS? Donc bon, bah, elle a dit small, c'était pas ça non plus. Comme on peut voir, Sophie, vous êtes fait carotte. Allez ensuite, encore pour Sophie, quel nom de président l'île mystérieuse de Jules Verne porte-t-elle? Donc, bah, elle ne savait pas, hein, donc c'était Lincoln. Donc voilà, on a appris un nouveau truc. Pendant ce temps-là, bah, le maître de Midi, tranquille, hein, il a répondu à très peu de questions. Ensuite,
Quel pays a connu le règne des Tang, des Song et des Qing? Bon, ça c'était facile, mais là je pense que Sophie était complètement, bon, elle a lâché prise, hein, donc bien sûr c'était la Chine. Et puis pour finir, combien le papillon a-t-il de papates? Comme on peut voir, le maître de midi, bah, il a répondu qu'à trois questions. Et Sophie, vous êtes fait carotte, donc voilà l'expression. Je me suis fait carotte, ça veut dire que vous êtes fait avoir par la production, donc on dit merci, et puis la prochaine fois, donc, comme elle a apporté de l'huile, elle s'est fait vinaigre. Donc voilà. Bon, bah, le maître de midi, petit doigt au ciel, il a dansé. Bon, on a l'habitude, c'est pas important. Alors après, là maintenant, vous allez rigoler. Pourquoi on va rigoler? Parce qu'il reste très peu de cases dans l'étoile mystérieuse. Et là, comme il reste très peu de cases, la production en général, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent des questions difficiles pour faire traîner les cases, pour que les gens téléphonent. Parce que l'étoile va être trouvée d'ici 3 jours, hein, d'accord? Bon, allez, c'est parti, mon kiki. La première question dans la BD d'Hergé. Qui est l'inséparable compagnon de Quick? Donc, bah, c'était Fluke, mais bon, il y a des gens qui connaissaient pas cette réponse, donc c'était une question qui était peut-être pas évidente. Ensuite, deuxième question, de quand date le règne de la grammaire? Le masculin l'emporte sur le féminin. Il savait pas trop, il a dit l'autre, il a dit ouais, pourquoi pas. Eh ben non, eh ben c'était le 18e siècle. Donc il a perdu une étoile R0 et il a fait la gueule, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, là, regardez la tête qu'il fait. Quel arbre tire son nom de la ville grecque antique Castanon? Donc bah, il est parti sur une évidence, hein, la graisse et l'huile, donc il est parti sur l'olivier, pardon. Eh bien, en fin de compte, eh bien, c'était le châtaignier. Donc voilà. Tiens, j'ai acheté tout à l'heure, j'ai acheté des châtaignes au marché de Barbès. Ils vendaient le kilo à 1 euro. Donc si vous passez à Barbès, c'est 1 kilo comment dire, le kilo de châtaigne. Donc voilà. Donc il l'a eu dans l'os, hein, donc, voilà. C'est comme je vous dis. Donc bon, mais bon, après, quand il aura trouvé l'étoile, après, ça va revenir les questions faciles. Donc là, donc il a eu dans l'os encore, bon. Et puis après, ils lui ont remis des questions faciles, hein. Quel coach de The Voice, n'ayant pas peur de viser la une, a pour philosophie toujours garder le point levé. Donc bien sûr, c'était Amel Bent. Question de bébé. Et pour finir, encore une question de bébé. Quel film de Jean-Marie Poiret s'achève par une parodie de l'émission Les Dossiers de l'écran? Donc bien sûr, c'était Papy de la Résistance. Et je crois qu'il y avait un acteur qui, à un moment, il dit un gros mot. Voilà, il dit enculé. Voilà, donc c'était, je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue dans Voisin, Voisine, ou les voisins, là, je sais plus. Donc voilà, donc bon. Ah oui, donc là, s'il sourit, il sourit pas parce qu'il a gagné 200 euros, quoi, c'est-à-dire 100 euros. Non, non, il sourit parce que ils ont passé, comment dire, un passage de Papy fait de la Résistance. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ben voilà, donc comme on peut voir 3, 4, 5, 6, 7, normalement, l'étoile devrait être trouvée d'ici 2 jours, hein, mais bon, je pense que d'ici demain et après-demain, ils vont lui mettre plein de questions difficiles pour l'empêcher de trouver l'étoile mystérieuse. Voilà, donc c'est toujours donc Camille Combal qui sera trouvée normalement. Donc ça sera lundi ou mardi. Bon, moi on m'a dit mardi. Bon, on verra bien. Sinon, le t-shirt du jour, puisque bon, bah, comme mon site va bientôt s'arrêter, j'ai fait le t-shirt pour rigoler. Je suis Hanouna, et comme il a insulté le député, donc il lui a traité de tocard. Je m'en bats les couilles, tiens abruti, bouffon. Voilà, c'est le t-shirt, je suis Hanouna. Voilà, donc bon, si ça vous intéresse, c'est maintenant qu'il faut commander, parce qu'après mon site, je vais l'arrêter pendant quelques mois. Je vous expliquerai pourquoi sur le site trosmignon.com. Et puis sinon, bah voilà, il a gagné bah, pas grand-chose, donc bon, bah voilà, il a fait coucou. Et puis bah moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis bah, à bientôt, bye bye.